Ah, donc pour dire d'abord, c'était un long processus quand même et nous venons maintenant de prendre deux arrêtés. Donc l'un portant donc la publication des candidats aux élections départementales et l'autre maintenant pour les élections municipales de la commune de Diourbel. Parce que pour les autres collectivités territoriales, ce sont les sous-préfets des arrondissements qui sont compétents. Donc nous avons eu également à contrôler quand même, donc comme le dit quand même, comme le prévoit le code électoral, donc la recevabilité d'abord matérielle mais également juridique, donc des dossiers de candidature. Et nous avons également attendu donc les délais de recours et voir également, parce qu'il y avait eu quand même une coalition qui avait quand même procédé à un recours au niveau de la cour d'appel de Thiès et c'était Yewwi Askan Wi. Mais la décision est tombée, donc elle a été quand même déclarée quand même irrecevable. Donc nous l'avons eu à rejeter parce que les listes étaient incomplètes. Et comme l'explique donc le code électoral, donc aujourd'hui donc il ne reste que 5 candidats au niveau des élections municipales et 4 candidats au niveau du conseil départemental de Diourbel. Il y avait également le parti politique Andi Jëf PADS qui a fait l'objet quand même de rejet parce que quand même les listes étaient incomplètes. Mais lui il a jugé quand même, il n'a pas jugé comme nécessaire d'interdire l'appel au niveau de la cour d'appel de Thiès. Et comme je l'ai dit, au moment de la recevabilité des dossiers, nous avons pu recevoir tous les dossiers avec un récépissé de dépôt qui quand même indique clairement donc les dossiers qui étaient entre les mains de la commission. Et comme le dit donc le texte, nous avons eu également 48 heures pour examiner et prendre la décision. Et nous l'avons fait quand même avec la commission de réception. Et la CEDA a aussi supervisé le fonctionnement de cette commission. Et à l'issue de cela, nous avons notifié à ces deux coalitions donc les rejets avec des motifs et que chacun maintenant avait la latitude de saisir la cour d'appel de Thiès. Mais Andi Jëf n'a pas jugé comme nécessaire d'interdire l'appel au niveau de la cour d'appel de Thiès. Non, là peut-être, moi je ne pense pas qu'il y a eu des difficultés. Peut-être là, ce qu'il faut dire, il faut revoir auprès des partis politiques. Nous, quand même, en tant qu'administration, nous avons pris les dispositions nécessaires quand même pour un bon déroulement du processus dans le département de Diourbel. Il faudrait rappeler que d'abord, il y a eu une formation de l'ensemble des acteurs politiques au niveau de la gouvernance qui a été organisée par la DGE. Et mieux même, pour renforcer cette formation, nous avons eu à tenir une autre avec tous les mandataires des partis politiques au niveau arrondissement, mais également au niveau départemental. Et cette formation était tout simplement axée sur le dépôt des dossiers de candidature, c'est-à-dire la procédure, mais également les pièces qu'il faudrait amener. Donc là également, nous avons fait cela pour orienter les partis politiques. Maintenant, le reste, il revenait à chaque organisation de prendre les dispositions nécessaires pour déposer non seulement à temps, mais également déposer des dossiers complets. Donc l'administration n'est pas fautive dans ce processus de... Non, là, je ne pense pas qu'il y a quand même une faute. Ce qu'il y a, c'est d'abord recevoir, contrôler et prendre des décisions. Et c'est ce que nous avons fait. Le reste maintenant, peut-être le processus va continuer parce que d'ici 23 janvier, il y aura d'autres étapes et nous pensons également tenir la même chose sur d'autres points, notamment la campagne électorale, pour que, quand même, pour que ça puisse se faire quand même dans le respect des lois et règlements en évitant quand même toute la violence physique également et verbale.